Dans une société aussi tourmentée, dans l'angoisse, la dépression, l'anxiété, est-ce possible d'expérimenter la véritable paix? Une des choses que tout le monde aime, mais que très peu possèdent, c'est la paix. Qui ne veut pas vivre en paix? Et pourtant, lorsqu'on regarde autour de nous, c'est rare qu'on voit vraiment des gens en paix. On voit beaucoup plus de scènes de disputes, de querelles, de chicanes. Il y a beaucoup plus de gens qui s'entre-déchirent que de gens qui vivent en paix. Et même les statistiques sont assez éloquentes à ce sujet. On nous dit qu'au cours des 2 derniers millénaires qui se sont passés, il y aurait eu moins de 100 années de paix, moins d'un siècle de paix. Et même à l'heure où on se parle, il y a des conflits terribles, des guerres meurtrières sur notre planète. Il y a des gens qui s'entretuent. Malheureusement, on voit même nous, ici, aux informations, souvent, arriver des cercueils de nos jeunes Canadiens qui sont morts sur un champ de guerre. C'est une réalité. Les hommes s'entretuent. Les hommes ont de la difficulté avec la paix. D'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'on a tant, nous, les êtres humains, de difficultés avec la paix? Vous savez, si on n'est pas en paix avec nous-mêmes, ça va être très difficile d'être en paix avec les autres. Mais si on n'est pas en paix avec nous-mêmes, ça peut dépendre du fait qu'on n'est pas en paix d'abord avec Dieu. Il faut d'abord être en paix avec Dieu, après on peut être en paix avec soi-même et par la suite on peut être en paix avec les autres. Comment être en paix avec Dieu? Vous savez, la Bible dit « Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. » Et quand la Bible prononce cette parole qu'on retrouve dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, le verset 23, la Bible est en train de nous dire que nous avons un problème sérieux, nous les êtres humains, qu'on est déconnectés d'avec Dieu par notre nature. On vient au monde déconnecté de Dieu. Et non seulement juste déconnecté de Dieu, mais la Bible va plus loin. Dans l'Épître aux Colossiens, la Bible nous dit que nous sommes des ennemis de Dieu par nature, des étrangers. On a besoin d'être rapprochés. On a besoin que la paix soit faite entre Dieu et nous. Et le jour où on a fait la paix avec Dieu, à partir de ce moment-là, bien sûr, on est en paix avec soi-même et on peut entrevoir d'être en paix avec les autres et même de devenir des ambassadeurs de la paix. C'est le but et le plan de Dieu pour tous les êtres humains, finalement, sur la terre. Et c'est ce que Dieu veut. Il le veut tellement que la Bible nous dit qu'il a pris l'initiative lui-même de faire la paix avec nous, les hommes rebelles. Dans le livre du prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, environ 7 siècles avant que Jésus vienne dans notre monde, Ésaïe avait dit ceci: « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Il y a un prince de la paix. Il y a quelqu'un par qui la paix peut venir. Dieu nous a donné le prince de la paix. Un enfant nous est né et on l'appellera prince de la paix. La paix est possible uniquement à travers le prince de la paix. Sans le prince de la paix, il n'y aura jamais de paix nulle part. Mais pour expérimenter la paix du prince de la paix, nous devons l'inviter dans notre vie. Il doit régner. Il est un prince. Il doit régner sur notre vie. Et si nous invitons Jésus comme le prince de la paix à venir régner sur notre vie, alors nous pourrons expérimenter la paix avec Dieu, premièrement, la paix avec nous-mêmes, et nous pourrons, à partir de ce moment-là, être en paix avec les autres et même devenir des ambassadeurs, des vrais ambassadeurs de la paix. C'est exactement ce que la Bible nous appelle à être. Nous devons donc inviter le prince de la paix, mais ce que la Bible nous révèle aussi, c'est que pour que cette paix soit possible, il a fallu que lui, le prince de la paix, aille à la croix et souffre horriblement et terriblement pour nous. Parce que l'élément qui fait qu'on est en guerre avec Dieu s'appelle le péché. Et le péché est horrible. Et Dieu ne peut pas supporter la présence du péché. Et c'est pour ça qu'il nous est dit dans l'Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, verset 20, « Dieu a voulu, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. »
Le prix de la paix, c'est le sang que Christ a versé sur la croix. Il y a 2000 ans, la Bible nous révèle que Jésus, le seul juste qui est passé sur cette terre, est allé sur cette croix, il a pris mes péchés, vos péchés, et là, il a fait une expiation afin que nous puissions obtenir la paix avec Dieu. En réalité, il a payé la dette de nos péchés. Il a payé le prix de la paix avec Dieu à la croix. J'ai lu quelque part que la Première Guerre mondiale s'est terminée le jour où les Allemands ont abdiqué et la paix s'est signée dans un wagon à Paris et on a gardé ce wagon dans un musée. Il était possible pour tout le monde au cours des années 30, 40 d'aller à Paris et de visiter ce musée et de voir ce wagon où la paix avait été signée. C'est dans ce wagon, c'est dans ce train que la paix avait été signé et qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale. J'aimerais juste vous dire qu'il y a un endroit où il est possible de faire la paix avec Dieu. Et cet endroit, c'est la croix du Calvaire où Christ est mort il y a 2000 ans. La Bible nous dit, étant donc justifiés avec Dieu, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Voudriez-vous aujourd'hui même soumettre votre vie au Prince de la paix pour expérimenter la véritable paix, la paix qui surpasse toute intelligence, la paix avec Dieu? La première chose que vous devez faire, c'est de reconnaître que vous êtes pas en paix avec Dieu, de reconnaître que vous êtes en guerre avec Dieu, de reconnaître que vous êtes pécheurs. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Deuxième chose, vous devez croire que malgré ce que vous êtes, Dieu vous aime tellement qu'il a envoyé son Fils, le Prince de la paix, mourir sur la croix, prendre vos péchés et vous laver entièrement et complètement de toute votre iniquité. Et finalement, vous devez le recevoir. Vous devez abdiquer, comme les Allemands un jour ont abdiqué, ont reconnu qu'ils avaient perdu la guerre. Vous devez reconnaître devant Dieu que vous avez perdu, que vous ne gagnerez jamais. Vous devez reconnaître que Christ est mort pour vous à la croix et l'inviter dans votre vie comme votre propre Sauveur et Seigneur et comme le Prince de la paix. Et si vous le faites honnêtement et sincèrement, vous allez réaliser la véritable paix avec Dieu.